Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te présenter, entre guillemets, la deuxième partie de la collection des livres de mon fils. Donc là, c'est les livres dits traditionnels. La vidéo dernière, c'était les livres audio. Je vais te catégoriser ça par rapport aux tranches d'âge. Je trouve ça plus intéressant fait comme ça. Et comme la vidéo précédente, je te mettrai à chaque fois que je parle d'un livre, la vidéo qui correspond au livre. Alors je vais commencer par la tranche d'âge 0-6 mois. Donc dans cette tranche d'âge, je vais mettre ce livre-ci. Donc c'est tout simplement mes animaux préférés. Pourquoi est-ce que c'est un livre pour cette tranche d'âge-là? C'est tout simplement parce que c'est un livre où tu as les textures en fait des poils des animaux. Donc ça, les bébés, ils adorent ça. Donc tu pourras le voir, hein, la plupart des livres sont quand même bien abîmés parce que mon fils les jette ou alors il dessine dessus. Donc bon, tu verras au fur et à mesure des vidéos des livres, ils sont quand même pour la plupart bien abîmés. Et en plus, la plupart sont d'occasion. Tu verras, il y en a qui sont neufs parce que je les ai achetés neufs, mais la plupart sont d'occasion, donc ils n'ont pas tenu longtemps. Donc voilà pour le premier livre. Je te conseille vraiment cette gamme-là de livres. C'est vrai que ces livres-là sont quand même assez vieux. J'essaierai en tout cas de te mettre les liens de tous les livres que je trouve. Le deuxième livre, pareil, là c'est plutôt entre guillemets dès 6 mois. C'est un livre que j'ai acheté neuf, c'est un livre que j'ai trouvé à Nature et Découverte. C'est le livre On se cache dans l'arbre. Donc ce que je trouve très intéressant avec ce type de livre, c'est que ça permet en fait à l'enfant de découvrir la faune et la flore, même si bon il est encore petit, mais ça permet une première approche. Et j'aime beaucoup comment en fait le livre est fait, comment il est dessiné. C'est vraiment très agréable en fait à regarder. Les couleurs ne sont pas trop vives et ça s'inspire vraiment de ce qu'on voit à l'extérieur. Donc vraiment ce livre-là, je te le conseille. Pareil, dès 6 mois, ça c'est, on va dire, les deux prochains livres. C'est de la même collection, c'est des livres qu'il a eu relativement tard. Parce que le livre au départ, à part le premier que je t'ai montré, il s'intéressait pas trop au livre. Donc j'ai un peu tardé après pour agrandir sa collection, on va dire. C'est Mon imagier des petites bêtes. Donc comme tu peux le constater, c'est des livres où voilà, il doit glisser son doigt dans des petites fentes. Et donc du coup ça fait bouger le décor, on va dire ça comme ça. Donc tu verras au fur et à mesure de la vidéo que je vais t'inclure. C'est pareil, ça travaille beaucoup sur les petits animaux que tu peux rencontrer dans ton jardin. Et je trouve ça super sympa. Et actuellement, mon fils aime beaucoup encore jouer avec. Surtout maintenant qu'il a vraiment bien la dextérité de ses doigts. Donc pour rappel, il a 19 mois, donc maintenant il est grand, on va dire. Mais c'est des livres qu'il adore en fait, surtout maintenant. C'est vrai que celui-là, on dit que c'est à partir de 6 mois. Mais je trouve que c'est encore un peu petit. Je te conseillerais d'attendre 1 an. Donc voilà pour le premier. Et le deuxième, c'est Mon imagier des couleurs. Donc il est sur le même système que le premier, c'est de la même collection. Sauf que là, c'est les couleurs. Donc voilà, je vais te montrer rapidement. Et pareil, il est tout aussi bien que le premier. Pareil, hein, je te le conseille à partir de 1 an, c'est le mieux. Ce que j'aime beaucoup avec ce livre-là, c'est que du coup, là, c'est par rapport aux couleurs. Donc, il y a un rapport, par exemple, entre le soleil et après, en face, tu as des animaux. Tu as le poussin, la banane, l'étoile. J'aime beaucoup, en fait, comment le livre est fait. Pareil, c'est un livre que j'ai... Ce sont les deux livres là que je t'ai montré précédemment. Ce sont 2 livres que j'ai achetés neufs. Je les ai achetés à la Fnac pour la plupart. Hein, ceux que j'ai achetés neufs, la plupart, je les ai achetés à la Fnac. Ils coûtent pas très cher ceux-là, ils sont à moins de 10 €, ils sont à 8 € et quelques. Et je trouve que c'est des très bons livres pour les enfants qui commencent à vouloir un petit peu jouer un petit peu avec les livres. Je trouve ça vraiment super comme concept. Ensuite, je vais te présenter un autre type de livre. Donc pareil, celui-là il est bien abîmé. C'est tout simplement Les jeunes animaux en action. Voilà, c'est très simple comme titre. Mais alors, c'est vraiment un livre, il me semble que moi c'est un livre que j'avais quand j'étais petite. Et ce que j'aime beaucoup avec ce livre, c'est que c'est vraiment des images qui sont inspirées du réel. C'est des images qui sont très belles à regarder. Et c'est très simple, voilà, ça t'explique le mouvement du chien, comme là il est en train de sauter. Et mon fils a bien joué avec, hein, je pense que tu l'as bien vu l'état du livre, hein, il est en quelques morceaux. Pareil, c'est un livre que je conseille aux alentours de 1 an, voire 1 an et demi, quand il commence à faire un peu plus attention aux livres et quand il commence à moins les jeter. Mais vraiment, c'est un livre que si tu peux le retrouver, je te le conseille vraiment parce que les images sont très belles. Et si tu veux lire une petite histoire, c'est un livre qui est relativement court et
les mots sont très simples et en même temps pas du tout infantilisants, parce que des fois les livres ont tendance à utiliser des termes qui sont quand même très diminués. Comme au lieu de dire d'aller dormir, on dit le bébé va faire dodo, des choses comme ça. Là dans ce livre c'est pas du tout ça, hein. C'est voilà, la vache broude paisiblement dans le pré, donc c'est vraiment très agréable comme lecture. Je vais présenter 3 livres de la même collection. C'est, voilà, je te fais hop rapidement un petit topo, je te montre rapidement les couvertures. Donc je vais commencer par le premier. En route pour une balade. Donc voilà. Ensuite tu as le deuxième, En route pour les courses. Et le troisième, En route pour le parc. Ce que j'aime beaucoup dans ces livres, c'est qu'il y a beaucoup de diversité. Au fur et à mesure, quand tu tournes les pages, on voit pas que des personnages de peau blanche. Ça déjà j'aime beaucoup. Il y a une diversité dans le livre. Tu vois c'est bête hein, mais tu vois par exemple des femmes enceintes, tu vois des femmes avec des enfants, tu vois des papas jouer au parc, tu vois même des enfants qui sont portés en portage. Pareil, je sais que moi je recherche beaucoup dans les livres tout ce qui est non VO, donc les violences éducatives ordinaires. J'essaye de les mettre de côté quand il y a un livre. Pour moi c'est important. Et ce livre-là est vraiment super. C'est vraiment très simple comme livre. Mais il n'y a pas d'histoire d'enfants qui se tapent ou des choses comme ça. C'est vraiment en fait des livres qui sont inspirés du réel. C'est vraiment très agréable, je trouve en tout cas, à regarder même pour nous en tant qu'adultes. En fait, c'est vraiment un livre qui nous ressemble nous en fait en tant qu'humains. Et j'aime beaucoup en tout cas cette collection. Donc pareil, j'essaierai vraiment de te trouver les liens de ces livres parce que je trouve qu'ils sont très importants. Et comme je dis, ce que j'aime vraiment beaucoup dans ces livres, c'est que le papa est autant présent en fait que la maman. Et ça permet en fait de ne pas banaliser dans le sens où c'est que la maman qui fait des choses avec l'enfant. Là il y a aussi le papa et je trouve ça vraiment bien. Comme je te dis, c'est vraiment une collection que je trouve super intéressante. Donc je te conseille vraiment, mais vraiment de te pencher un peu plus sur ces livres. Ensuite du coup celui-là c'est pareil, celui-là c'est un livre que j'ai acheté neuf. Pareil, c'est des livres que je te conseille autour de 1 an et demi. C'est Les animaux du jardin. C'est vraiment encore une fois des très beaux livres. Ça permet en fait encore une fois de travailler sur la faune et la flore du jardin. Et ça joue vraiment sur tout un tas de détails, que ce soit la texture, que ce soit à l'œil aussi. Vraiment des super livres. C'est des livres qui sont pas donnés parce qu'ils sont presque à 14 €. Mais c'est vraiment des super livres à regarder. Pour les enfants qui sont à fond encore dans le toucher, c'est vraiment des livres que je conseille. Parce que vraiment ils vont en prendre plein les doigts. Voilà, là tu vois, tu as un côté très doux sur la première page. Après tu as un côté un peu gratteux par rapport au pic des hérissons. Ensuite je vais te parler de ce livre-ci, Mes émotions de chez Kilidoc. Donc ça c'est un livre qui est relativement connu. Ils disent dès 2 ans, effectivement je dirais d'attendre 2 ans parce qu'il y a beaucoup de choses à tirer comme tu peux le voir ici. Et malheureusement je l'ai donné trop tôt à mon fils, donc du coup mon fils s'est beaucoup amusé avec ce livre. Tu vas pouvoir le voir quand je vais te montrer en fait la vidéo que j'ai filmée pour le livre. Mais il a beaucoup tiré sur le livre est très abîmé, je me demande même si je vais pas d'ailleurs devoir le racheter. Parce que à la fin en fait tu as une petite horloge avec les émotions ici. Et normalement en fait ici tu avais une petite horloge justement pour dire aujourd'hui comment tu te sens. Bon bah voilà, mon fils a joué avec donc ça l'a arraché. C'est vraiment encore une fois un très beau livre qui joue, voilà, qui t'explique un petit peu les émotions pour les enfants qui sont un peu plus grands. C'est intéressant pour eux en fait de lire des livres comme ça. Ça peut leur permettre d'avoir des réponses sur certains points. Même en tant qu'adulte d'ailleurs, hein, si tu t'intéresses aux émotions. Je trouve que l'approche de ce livre est très intéressante sur les émotions pour commencer un travail sur les émotions. Je trouve qu'il est super important. Donc si tu peux en tout cas l'acheter, pareil, hein, il n'est pas donné celui-là. Il coûte pratiquement 12 €. Mais vraiment, pour moi, c'est un livre qui est un peu indispensable. Le fameux Cric-Crac qui est là. Alors ça, c'est un livre que j'ai eu en fait... j'ai eu un coup de cœur pour ce livre. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ce livre-là, il est parfait. En fait, ce que j'adore, c'est qu'en fait, tu as des petites languettes pour chaque page. Et du coup, en fait, tu as à chaque fois un petit... Voilà, là, c'est un petit poussin, mais tu as poisson, tu as les pingouins, etc. C'est vraiment trop chouette pour les enfants.
Mon fils adore ce livre. Encore une fois, je pense qu'il est encore un peu petit parce qu'il a tendance à beaucoup tirer. Et il y en a qui sont un petit peu abîmés à force qu'il tire dessus. Mais si tu as un enfant de 2 ans, je pense qu'il pourra tout à fait en prendre soin. Et c'est vraiment un livre que je te conseille parce que les enfants, ils ont une période où ça peut en fait leur permettre de se rendre compte que même si l'objet est caché, et bien c'est pas pour autant qu'il disparaît. Et je trouve ça super en fait le concept voilà, de mettre ça un petit peu dans 10 œufs. Pareil, celui-là, je te le conseille aux alentours de 2 ans. C'est Mon cherche trouve des odeurs. Alors le titre comme ça fait pas forcément très vendeur. Mais c'est tout simplement un livre en fait où tu dois frotter. Donc tu frottes et il y a une odeur qui se dégage. Donc là tu peux faire un travail sur l'odorat. Et puis justement je trouve ça super intéressant parce que on sent beaucoup d'odeurs au quotidien et je trouve ça intéressant de dire quand l'enfant est plus grand, bien évidemment, pour inclure le vocabulaire, pour lui dire est-ce que ça te rappelle certaines choses, certaines senteurs, la lavande, voilà, tu as beaucoup de senteurs. Puis bon voilà, tu as la campagne, tu as la fête foraine, tu as même les épices, c'est super intéressant comme livre, j'aime beaucoup. C'est le seul livre au niveau de l'odorat qu'il a pour le moment parce qu'il est encore un peu petit. Mais je pense que je en achèterai d'autres parce que j'aime beaucoup le concept en fait de voilà sentir une odeur, frotter et sentir après derrière une odeur. Je trouve ça super intéressant. C'est les animaux à protéger. Alors celui-là c'est un des tout premiers livres que j'ai acheté. Mon fils était encore tout petit, je crois qu'il avait 9 mois quand je l'ai acheté. Je savais que c'était pas pour maintenant, mais j'avais vraiment trop envie de lui acheter ce livre. Et je trouve ça super. Encore une fois, je te le conseille à partir d'1 an et demi. Je trouve ça super parce que ça permet en fait de sensibiliser les enfants en fait sur les animaux à protéger. J'aime beaucoup en fait le discours qu'ils ont dans ce livre. Donc là tu as le tigre, tu as le panda roux, tu as le panda, tu as plein d'animaux et je trouve ça super. Je pense plus tard me renseigner par rapport à cet éditeur parce que je pense qu'il y a eu d'autres livres qui ont été faits sur le sujet. Donc si je trouve, je te mettrai un lien pour d'autres livres dans ce genre là. Mais vraiment, je trouve que c'est super. Bon, comme tu peux le constater, le tigre fait pas très tigre. Mais sinon, pour le reste, je trouve ça super. Donc, vraiment, c'est un très bon livre que j'aime beaucoup. Parce que justement, il sensibilise au fait qu'on n'est pas seul sur Terre, qu'il y a aussi des animaux et qu'il faut aussi les protéger. Et j'ai oublié de te présenter 2 autres livres que je te conseillerais dès 6 mois, là, par contre. C'est tout simplement des livres que j'ai achetés sur Vinted. C'est des livres, en fait, en anglais. Parce que mon fils est très attaché à l'anglais, comme je t'ai expliqué dans la précédente vidéo très rapidement, mais je te ferai vraiment une vidéo sur le sujet. Donc en fait c'est des livres tout simples, mais vraiment tout simples. Donc celui-là c'est My First Word Book. Et donc en fait voilà, c'est tout simplement des mots du quotidien. Donc là tu as le corps humain ici, là c'est vraiment des mots, voilà, le canapé, et c'est tout en anglais. Et c'est vraiment, comme tu peux le voir, des images réelles. C'est pas des images trafiquées. Et je trouve ça super en fait pour inclure du vocabulaire. Donc voilà, donc il a celui-là. Et il a aussi My First Number Book. Donc là c'est uniquement sur les chiffres et sur les nombres. Donc voilà, je trouve ça vraiment super. Comme je te dis, nous l'anglais on travaille dessus hein, avec notre fils. Donc du coup ça permettait en plus pour lui plus tard si... l'anglais c'est vraiment quelque chose qui veut un peu plus approfondir et qui va avoir un peu plus de vocabulaire, et bien qu'il puisse avoir des livres d'anglais pour qu'il puisse avoir son petit vocabulaire. Et vraiment inclure une deuxième langue, surtout quand ils sont bébés, c'est super intéressant pour eux parce que justement leur cerveau est fait pour ça et leur cerveau est en demande de ça, en demande d'apprendre encore plus de choses. Donc vraiment, si tu as quelqu'un dans ta famille qui parle une autre langue, c'est vraiment super intéressant justement d'en profiter dès qu'ils sont nourrissons, bébés, d'en profiter. Parce que avant l'âge de 8 mois, ils ont l'oreille absolue. Donc ça veut dire que ça va être très facile pour eux d'entendre et d'emmagasiner une autre langue. Même après, mais avant 8 mois, c'était encore plus facile. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je t'ai fait un petit peu un point sur l'anglais, mais j'estimais que c'était important, peu importe que ce soit l'anglais ou une autre langue. Pour nous, c'est l'anglais, mais pour toi, ça peut très bien être une autre langue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à me rejoindre sur mon compte Instagram, le lien est en barre d'infos. Je te souhaite une très bonne fin de semaine
Et je te dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.